Alors là, ça y est, on rentre vers notre mouillage. On a mis le moteur, le mouillage est là-bas, tout droit devant nous. On va essayer de trouver une place là-bas. On est vraiment comme dans un lac. Et là, sur les côtés, bah, vous voyez, il y a des pontons un petit peu partout. Et pratiquement chaque ponton, c'est un propriétaire différent. En fait, c'est un port différent. Voilà. Et là, vous avez le port à sec où il y a déjà pas mal de bateaux. Alors là, on a des gens qui habitent à bord tout le temps, là, qui sont... Ils doivent être là depuis un moment, tout est installé. 3D Printing Service. Alors là, on rentre dans Civota. Alors, je sais pas si vous voyez derrière moi. Il y a du monde, je sais pas pourquoi, mais on va pas être tout seul, j'ai l'impression. Alors le problème, c'est qu'on va essayer d'avoir une place, mais on a demandé, on a essayé de les avoir par téléphone, on n'a pas réussi, par Navili, on n'a pas réussi, donc on va essayer en allant sur place, parce que là, on a besoin de faire les pleins d'eau. Je vous montre l'entrée, elle est là. Alors il y en a qui mouillent ici, première vue. Et le petit port, il est par là. Alors c'est quelques pontons. Alors il y a des pontons qui sont tenus par des restaurants. Et il faut manger au restaurant. Le ponton est gratuit. Enfin voilà, il y a un peu tout. Il y a des pontons un peu style marina où il faut payer. Il n'y a pas besoin de restaurant. Toujours est-il que là, on va essayer de trouver une place parce qu'on n'a plus d'eau du tout. Donc il faut vraiment qu'on refasse les pleins. Il doit rester 10 litres en tout et pour tout sur le bateau. Donc il faut vraiment faire quelque chose. J'espère qu'on va arriver à trouver quelqu'un qui veuille bien de nous aujourd'hui. Bon, allez. Bon, ça y est, on quitte le port, on a fait les pleins. Et il fait super bon là, on a retrouvé un peu de soleil et puis on va avoir du vent. On fait une petite navigation de 5000, pas trop loin. Un petit mouillage juste à côté. Voilà, mais ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir le faire avec nos voiles, puisque là, ça y est, au port, on a rechargé les batteries, donc les batteries sont pleines. Donc là, on va pouvoir en profiter pour mettre les voiles. Voilà, c'est notre mouillage pour la journée. Il y a déjà 3 bateaux. C'est un mouillage où il n'y a pas beaucoup de place. On va voir si on va pouvoir s'ancrer, sachant qu'il y a pas mal d'eau, donc on va sûrement mettre 2 amarres au niveau des rochers. Voilà, c'est le seul abri le plus proche. Voilà, sinon il fallait faire encore une quinzaine de milles. Donc voilà, on va aller découvrir ce nouveau mouillage. Là, la température de l'eau est à 23,4, elle est remontée par rapport à l'autre jour. La température de l'air est plus fraîche aussi, on a 21 aujourd'hui. Ça va remonter un petit peu encore fin de semaine, voilà. Sinon, il fait beau temps. Quelques nuages, mais c'est super agréable. On n'est pas bien là au mouillage. Mouillage où on est arrivé hier. Là, il n'y a qu'une place en fait pour mettre un bateau. Et on est accroché à l'arrière. Il y a un petit peu de houle, mais bon, la nuit a été paisible. Et voilà. Bon, c'est un mouillage où on va pas rester. Là, les vents vont changer aujourd'hui, mais ouais, c'est quand même vachement cool. On va aller découvrir ce qu'il y a un peu plus haut là-bas. On va voir s'il y a de quoi prendre le nomade vu d'en haut. Voilà, lumière magnifique aujourd'hui. Bon, ça y est, on est jeudi 9 octobre, on quitte le mouillage et on quitte l'île. On va aller sur une nouvelle île à découvrir, l'île de Castos. C'est une petite navigation de 14 000. Voilà, donc il est 15 h. C'est une navigation, je pense, de 3 heures. Enfin, on a des vents de 3-4, donc ça devrait aller relativement vite. On sera au travers normalement. Donc voilà, là on sort de la protection.
voilà, on est arrivé à notre mouillage. On va aller ancrer dans la baie, juste là. Elle vient de là, mais du coup, on risque d'être bien protégé quand même. Et la baie, elle est là. Il n'y a personne, en fait, on va être tout seul. Le vent, il vient de là-bas. Donc, on devrait être pas mal. Et là, ça commence à se calmer. Il n'y a pratiquement plus de vagues. Salut les amis, bon, on est vendredi 10 octobre, on est arrivé hier soir sur l'île de Castos, on est tout seul au mouillage, et puis il fait vraiment très beau, c'est très agréable, il fait pas trop chaud, c'est juste ce qu'il faut pour aller randonner. Regardez le nomade. Alors ça fait un moment qu'on marche, on est monté un peu à travers la garrigue comme ça, puis on est tombé sur cette espèce de petit chemin comme ça de pavé, cimenté, donc c'est assez joli. Mais on voit des restes, c'est comme si c'était des choses abandonnées. Là on voit des poteaux qui servaient à l'électricité. Et il y avait des lumières là-haut. Très joli, là on est juste sur le sommet. Et là, on voit qu'on a des anciennes tables, des anciens bancs. Il y a pas mal de trucs comme ça abandonnés. Et puis là, on a une vue superbe quand on est tout en haut. Les îles de l'archipel, c'est magnifique. C'est beau, hein? Ça, c'est la Grèce. Ce qu'il y a de plus belle. Grèce au mois d'octobre. Il y a encore quelques bateaux, des îles au loin. C'est magnifique. Alors là, on est tout en haut. Et on a une vue à 360 sur toute l'archipel là des îles Ioniennes, enfin toute l'archipel, une grande partie toujours. C'est vraiment magnifique. On est samedi 11 octobre et on quitte l'île de Castos pour rejoindre en fait le continent pour faire le plein d'avitaillement. Donc on va aller sur Akastos. Voilà, une petite navigation de 11 000 au portant avec un petit 3 Beaufort, donc parfait pour bien avancer. Il y a du vent, il y a de l'air et puis il fait encore très très bon. Ce matin on avait un ciel magnifique. L'eau est encore à 23 degrés, un petit peu plus fraîche, mais ça fait quand même du bien de se baigner. Voilà, bon bah allez, on part naviguer, à plus tard.
là, on est sorti de la baie et on était vraiment bien à l'abri, hein, parce que regardez, il y a quand même des vagues. Comme quoi, c'est quand même super les petits abris comme ça. Voilà. Il y a un petit peu de monde quand même qui navigue, hein. Il y a quelques bateaux. Et depuis quelques jours, pas mal de bateaux qui sont à la voile. Donc ça, c'est chouette. Regardez. On voit les autres mouillages là-bas avec un... On voit une petite construction blanche avec le haut rouge. C'est encore un moulin à vent qui fonctionne. Juste à côté du petit village. Alors, il nous reste 3000, alors en attendant d'arriver, profite de ce superbe paysage, puis en même temps, on allie l'utile à l'agréable. Massage des pieds. Enfin, elle allie l'utile à l'agréable. Moi je bosse. Il y a du boulot. Ouais, ça fait du bien, ça fait du bien. On profite jusqu'au bout avant de rentrer en France. Parfois, c'est bien de se mettre à l'ombre aussi. Parce que là, c'est vrai qu'au portant, ça cogne pas mal encore, hein, pour un 11 octobre. Là, on est à 72 mètres de fond et on est descendu à 15 mètres tout à l'heure. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Et regardez comme c'est joli. Voilà, là, on va tourner. Juste après la pointe, là, on va tourner. Et puis là, il restera à peine 2000 et on sera arrivé au mouillage en face de la ville. Là, il y a un autre mouillage, donc je pense qu'on va y aller demain. Si les conditions sont bonnes, on ira là. On ira se mettre dans ce mouillage-là. On vient d'enrouler le génois, on termine sous grande voile. Et on est à 5 nœuds 5. Et voilà, on arrive, le village devant nous. Ça y est, on vient d'arriver au mouillage. Là, ça souffle très fort, là, un effet Venturi là, avec les montagnes. C'est la ville. Et je pense qu'avec l'annexe, on va aller se mettre là.